H et A Style Dance Academy, en collaboration avec Mavila Hotel, organise la soirée SBK Afrofusion, une soirée dansante qui va rassembler tous les danseurs professionnels et amateurs de Cotonou et environ, ainsi que les novices. Cette soirée sera animée de 21h à l'aube par 3 des meilleurs DJ SBK de Cotonou, DJ Steve, DJ Temoz, Herman DJ, avec la participation de Kevin. La soirée sera marquée par des démonstrations de danse salsa et c'est une occasion d'échange et de création de nouvelles relations et opportunités. Procurez-vous vite de vos passes à 5 000 francs, donnant droit à une boisson, plus shooting photo. Et vous avez également la possibilité de dîner sur place. Sponsor Agrodestin, Bénin Afro Bachata, Elishop, Tourisme Hôtel Mavila Bénin et Bénin International Bachata Festival. La soirée SBK Afrofusion, c'est ce 25 août 2023 à la salle Prestige de l'Hôtel Mavila, située à Akpakpa juste après la mosquée Lumnava, en quittant le carrefour Ciné Concorde. Pour plus de renseignements, contactez plus 229 61 02 30 23. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Bien le bonjour à chacun et à tous et bienvenue dans votre émission Tour d'horizon du quotidien Maison La Guérite. Passons en revue les titres des différentes parutions du 10 août 2023 avec Charles Alban Daoui. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, bonjour. La revue des titres de ce jeudi 10 août 2023 démarre avec le quotidien Maison La Guérite. Résurgence des coups d'État en Afrique de l'Ouest, ce sont les populations qui en souffrent. Le journaliste Max Gaspard Yamossi se désole de cette option suicidaire pour le peuple. Et puis réfection de salle de classe à Porto Novo, 3 écoles impactées par le projet. Après les tensions en marge de la présidentielle de 2021, des jeunes étudiants toujours en prison. À Djacha News, projet verdissement du Grand Nokoué, visite des sites retenus dans la ville de Porto Novo. Le maire Yankoti salue la vision du président Talon. Médias, les activités du groupe de presse La Gazette du Golfe suspendues par la HAC. Et puis 3e édition du Réa Philo, les philosophes du Bénin réfléchissent autour d'une philosophie pour enfants. Le quotidien La Nation, règlement de la crise nigérienne, l'heure de vérité. Titre en manchette le quotidien du service public. Kini à présent, dévolution du nom de famille. L'enfant peut désormais porter le nom de son père, celui de sa mère ou les noms des 2 parents. Toujours à la une de ce quotidien, Criette, un jeune homme risque 5 ans de prison pour sexe-torsion. On peut lire à la une de ce journal, Dr Chimène Torronou sur le soin dentaire. Le brossage du soie est le plus important. Le Télégramme, pour critères discriminatoires, 2 procédures d'appel d'offres de la commune d'Adjara annulées. Arnaque en ligne en Afrique de l'Ouest, 103 présumés cybercriminels arrêtés par Interpol. 7 présumés criminels interpellés à Boycon, voitures, argent et autres objets saisis. Consultons maintenant la urne de Dabarou. En manchette, le quotidien affiche santé, la nécessité du test d'électrophorèse avant le mariage. Nouvelle expression, suppression de l'examen du CEP. Salimane Karimou, pas favorable. Et puis commune d'Adjara, 2 appels d'offres annulés. Des critères discriminatoires mis en cause dans la procédure. L'événement du jour, médias au Bénin, les activités du groupe de presse, la Gazette du Golfe, suspendues. La même information est reprise par le quotidien La Primeur. Régulation des médias au Bénin, la HAC coupe les fréquences du groupe de presse La Gazette du Golfe jusqu'à nouvel ordre. Matin libre à présent, sanctions contre le Niger, l'UP Le Renouveau et le Bloc républicain muet. CEDEAO, foncer ou reculer.
Retour maintenant au quotidien Maison, Cercle international pour le développement et la paix en soutien au gouvernement africain. Yves Novillon-Gbagidi, nommé vice-président. Lutte contre la vulnérabilité des femmes à Dangbo, l'ONG IDID vise l'autonomisation des femmes. Et pour finir, programme verdissement du Grand Nokoué à Porto Novo. Une délégation de la BEI et de la CIRAT visite les zones touchées par le projet. Et ce sera tout pour la revue des titres de ce jour. À demain. Le transport fluvial à Maria Tokba, que faut-il savoir? Élément de réponse avec l'invité du jour. Tout déchargement et chargement hors douane est strictement interdit. Donc nous sommes là, on ne fait pas le travail de la douane. On s'occupe du transport fluvial. Et aujourd'hui, tel que vous le constatez, ce n'est plus une rêve, c'est une réalité. Le transport fluvial à Maria Tokba ici existe depuis près de 4 ans. Et nous chargeons des passagers, des marchandises. Donc on travaille en partenariat directement avec le Nigeria. Et tel que vous le constatez sur l'eau, il y a les services étatiques qui nous cadrent. Tout à l'heure, vous avez vu la présence de la douane béninoise, la police fluviale, la marine. Tout ça là nous accompagne. Mesdames et messieurs, tout juste après cette virgule, on se retrouve dans le forum de discussion. Le forum de discussion du 10 août 2023, c'est bel et bien avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat. Après les résultats du baccalauréat, s'ouvre la saison des orientations. Et c'est chose normale parce que vous savez que depuis qu'on a posé le diagnostic selon lequel l'orientation fait partie des facteurs qui permettent à l'enfant de ne pas se retrouver dans la jungle du chômage, c'est normal que ce genre de campagne soit organisée donc juste après le baccalauréat. Le baccalauréat parce qu'on estime que oui, l'enfant qui a quand même réussi à avoir le bac, on peut déjà commencer à le mettre sur la route qui mène donc à la vie active. Donc c'est de bonne guerre que l'on assiste donc à l'ouverture de ces campagnes d'orientation. Beaucoup de gens s'y mettent. Il y a à la fois l'État qui s'y met à travers les séances organisées au niveau national dans différentes communes. Et en dehors de l'État, il y a également des particuliers qui investissent donc dans ce domaine-là. Il y a également des écoles privées, donc je dis des établissements d'enseignement supérieur privés également, qui se lancent dans cette danse-là pour essayer donc d'orienter les nouveaux bacheliers. Seulement que le contenu donné souvent à ces séances d'orientation, c'est cela qui, moi, personnellement, me pose problème, parce que c'est une forme d'orientation qui n'est basée que sur la nature, ou du moins c'est le type de baccalauréat que vous avez, quelle est la formation qui vous convient. Et quand vous voyez par exemple les établissements supérieurs d'enseignement privé qui s'adonnent à cela, ils utilisent ces séances-là pour présenter leurs offres de formation aux étudiants, quelles sont les modalités d'inscription chez eux, quelles sont les facilités qu'ils offrent, etc. Même quand vous allez également dans le public, c'est souvent sur la base de carnets conçus pour dire l'élève, l'apprenant qui a eu le bac A, voici les filières dans lesquelles il peut s'inscrire, l'apprenant qui a eu le bac C, qui a eu le bac D, voici les filières que l'université offre aujourd'hui, etc., etc. Donc souvent, c'est le contenu qui est présenté aux apprenants. Or, quand on parle d'orientation, quand on va même dans le fond de la chose, on ne devrait pas s'arrêter tout simplement à ce niveau-là. On devrait aller bien loin de cette forme classique-là. D'où moi je pense que oui, ces séances, ces campagnes d'orientation sont une bonne chose, mais le contenu, je pense qu'il faudra travailler là-dessus, il faudra revoir quel type de contenu donner à ce genre de séance, parce que ça fait trop classique que de dire oui, parce que j'ai eu le bac C, voici les filières dans lesquelles je peux m'inscrire, parce que quand j'ai eu le bac D, voici. Et on reste là toujours dans la logique de ce que, après le bac, l'université est importante. Or, il faut constater que l'université, ce n'est pas fait pour tout le monde. L'université ne peut être la destinée de tous ceux qui ont eu le baccalauréat, d'où il faut revoir un peu ces séances d'orientation-là. Il faut essayer de définir de nouveaux contenus pour ces séances-là. Charles Alban Daoui, faut-il attendre la réussite au baccalauréat d'un enfant avant de penser à son orientation?
Absolument pas, parce que vous savez, nous sommes aujourd'hui dans un monde où il faut prendre des dispositions pour ne pas laisser l'enfant peut-être embrasser des filières, laisser l'enfant aller par exemple dans des domaines qui ne sont plus vraiment porteurs. D'où je pense que les parents doivent réfléchir en amont par rapport à cette question d'orientation-là. Il est vrai qu'aujourd'hui, bon, si quelqu'un qui fait une formation normale et qui ne redouble pas beaucoup de classes, à 17 ans, 18 ans, il a le bac. On est encore jeune, donc le bac, l'attendre, je comprends, puisque l'enfant qui a le bac à 17 ans, il est encore tout jeune. Non? On peut accepter la chose, mais je pense que les parents doivent investir, doivent apprendre à investir également dans l'orientation. Parce que les séances qui s'organisent ça et là, c'est des séances, bon, à la limite gratuites, où on amasse les gens dans une salle et puis on leur donne des informations. L'orientation doit aller dans une autre dimension, dans des formes même personnalisées. Il faut que les parents acceptent parfois même de débourser des moyens pour pouvoir orienter leurs enfants, pour pouvoir se donner les outils de donner une orientation de qualité, une orientation qu'il faut à leurs enfants. Ce n'est que voilà, il faut qu'ils le fassent parce que oui, on investit beaucoup dans la formation, dans la scolarité, dans les TD, dans toutes sortes de choses pendant l'année scolaire, mais parfois, quand les gens entendent parler d'orientation sous des formes personnalisées, qu'il faut mettre de l'argent, ils sont réticents. Non, à quoi bon investir tout ce qu'on investit là dans une année scolaire si on n'est pas sûr que l'enfant, on trouve les moyens de l'orienter comme il le faut en fonction donc de ce qu'il peut faire concrètement, en fonction de ce à quoi il est vraiment destiné, en fonction des métiers qu'il peut embrasser pour réussir sa vie. Donc je pense que les parents doivent réfléchir autrement, ne pas seulement attendre après le bac ces séances-là, mais il faut qu'ils prennent cela également comme des objectifs à atteindre et qu'ils acceptent même d'y investir les moyens qu'il faut si cela demande donc des investissements. Merci à vous, Charles Albandaoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion de ce jour. Passons à présent aux informations sportives. Les 46 pays qui vont prendre part à la phase qualificative du championnat d'Afrique des Nations sont connus. Le Bénin fait partie de la liste à l'inverse de l'Égypte, absente lors de la précédente édition. Evelyne Dossou nous en dit plus. Bientôt les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations. La Confédération africaine de football a en effet dévoilé les 46 sélections qui vont animer la phase qualificative de cette compétition réservée aux joueurs évoluant dans un club de leur pays respectif. Tel que relayé par plusieurs fédérations dont la Fédération algérienne de football, 8 nations prendront part aux qualifications dans la zone UFOA, 7 en UFOA B, 7 en UNAFAC, 11 en COSAFA, 9 en CECAFA et enfin 4 en UNAF. Absente lors des précédentes campagnes, l'Égypte ne prendra pas part aux éliminatoires. Tout le contraire du Bénin et ses guépas locaux qui tenteront d'arracher le billet pour la phase finale. À noter que la Tunisie fait également son retour dans le tournoi continental après avoir manqué l'édition 2022. Les matchs allés du premier tour se disputeront les 22 et 24 septembre 2023 et les matchs retour les 6 et 8 octobre prochains. Le deuxième tour se jouera les 15 et 17 décembre pour la phase aller et les 22 et 24 décembre pour la phase retour. Enfin, les dates retenues pour le troisième et dernier tour sont les 8 et 10 mars 2024 et les 15 et 17 mars 2024. À noter que dans la zone UNAF, un seul tour sera au programme puisque seules 4 sélections sont engagées. On termine cette page des sports avec la Coupe du Monde féminine 2023. 32 équipes au coup d'envoi de ce mondial. Elles ne sont désormais plus qu'à 8 sélections encore en lice. L'Afrique qui comptait 3 pays qualifiés pour les 8e en est maintenant à 0 qualifiés pour les quarts de finale. Étreignant le Maroc sur le score de 4-0, la France est la dernière nation à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du Monde féminine. Les Bleus retrouveront l'Australie qu'elles ont rencontrée en préparation de la Coupe du Monde le 14 juillet.
Amis fidèles de Guérit TV Monde, quand quelqu'un vous oublie, faites l'effort de l'oublier aussi, car personne n'est venu au monde pour être la carte mémoire de quelqu'un. Excellente journée à vous en compagnie de nos programmes.